Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici en oracle le numéro 17, dépasser ses peurs. Avec ça vous avez le roi de feu, c'est-à-dire de bâton, messager d'eau, c'est-à-dire le chevalier de coupe et la reine d'air, la reine d'épée. Alors beaucoup d'énergie mature, mûre, un peu d'instabilité émotionnelle. Il n'y a pas de doute là, mais pourquoi d'instabilité émotionnelle? Parce que ça bouge. Il y a quelque chose qui était bloqué. Vous avez le pendu au deck. Le pendu nous dit, je ne pouvais pas agir, je ne pouvais pas faire, j'étais bloqué. Il y a quelque chose qui ne me permettait pas d'être pleinement maître de mon action, c'est-à-dire de ne pas être ce roi de bâton. Je ne pouvais pas être, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas encore prêt. Pourquoi? Parce qu'il y avait une peur ici. Il y avait dépasser ses peurs, nous dit, il y avait quelque chose qui vous effrayait, il y avait une frayeur en vous, consciente ou inconsciente, peu importe, il y a quelque chose qui était compliqué, parce que ça touchait en fait la racine de vous-même, ça touchait la racine d'une situation, il fallait aller au bout de quelque chose, il fallait aller chercher cette... enracinement qui était en vous et puis surtout travailler sur cet enracinement pour libérer une situation. Et là, je crois que vous allez pouvoir le faire parce que vous allez justement arracher cette racine de la peur, vous allez vous défaire de sa peur. Pourquoi faire? Regardez, la reine de feu, c'est-à-dire le roi de feu, croire en soi, croire en votre capacité d'agir, en votre capacité de faire et ne plus douter de vous-même parce que ce 4 d'air nous dit vous n'allez plus douter de vous-même. Au contraire, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en votre capacité, en votre possibilité de réaliser quelque chose. Et surtout, je crois qu'il y aura beaucoup d'instabilité émotionnelle, mais cette reine d'épée, elle gère parce que le messager d'eau se retrouve entre deux énergies très très fortes et puissantes, entre deux rois et reines, c'est-à-dire entre deux mentalement et dans l'action, ce sont mûrs et matures. Par conséquent, l'instabilité émotionnelle, on peut la gérer sans problème. 2 d'épée. Encore une fois, mentalement, je crois que les choses sont beaucoup plus claires ou en tout cas vont se clarifier pour vous. Et c'est cette clarification, ni plus ni moins, qui vous permet d'aller chercher une purification émotionnelle. Valet d'eau nous dit, il faut vraiment que vous ayez ce côté, je suis mon cœur, je suis ce que mon cœur ressent. Par contre, ce qui sera peut-être un peu délicat, et ce qui a été délicat jusqu'ici, c'est que peut-être votre cœur ne sait pas où il veut aller, que votre cœur est dans l'instabilité. Un jour il veut ça, l'autre jour il veut ça. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va se purifier ici. Parce que dans dépasser ses peurs, je vous voyais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a dépassé ses peurs. C'est-à-dire qu'on peut stabiliser quelque chose émotionnellement et le valet d'eau nous confirme. Il n'est pas du tout dans cette instabilité, le valet d'eau, comme serait le messager d'eau. Parce que le valet d'eau, en fait, il a cette naïveté de croire, d'espérer, de ne pas penser, de ne pas se laisser avoir par le mental qui pourrait être un peu dur avec lui, ou avec cette petite voix qui lui dit qu'il ne peut pas, etc. Là, au contraire, j'ai l'impression que vous pouvez agir, vous pouvez faire et vous pouvez vous lancer. Par conséquent, à mon avis, ce valet d'eau va justement vous permettre d'aller chercher cette naïveté émotionnelle qui sera maîtrisée ici par le roi de feu et la reine d'épée, vous donnant la confiance en vous et la possibilité de croire, même si il y a des choses qui vous paraissent peut-être pas tout à fait faisables et faciles. 9 de coupe. Et bien très très bien. Là, le messager d'eau va se calmer, va se stabiliser, c'est-à-dire une énergie d'instabilité émotionnelle va se calmer parce qu'on va se sentir beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise parce que cette peur, qui est aussi une émotion, c'est cette peur qui va s'en aller. C'est cette peur qui va se dissoudre, c'est cette peur qui va disparaître. Et comme la peur n'a plus d'emprise sur vous, n'a plus d'emprise sur votre action, ce qui était le cas jusqu'ici, parce qu'on était bloqué, en fait, cette énergie de pendu vous permet de prendre conscience de quelque chose, vous permet de voir autrement les choses et par conséquent vous avez cet apaisement et surtout cette naïveté. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de naïveté émotionnelle, mais en même temps vous en avez besoin. C'est cette naïveté qui va vous donner ce courage et cette confiance en vous qui vous permettront en fait d'agir et de maintenir l'action dans une situation. 8 de feu, beaucoup de synchronicité. Beaucoup de connaissances qui vont venir un peu de nulle part, de cette
idée de 2 d'air, 4 d'air, c'est-à-dire on est beaucoup plus dans l'intuition que dans le mental. Mais en même temps, la reine d'épée va autoriser cela, c'est-à-dire ne va pas bloquer. L'énergie de la reine d'air, ici, je la sens très ouverte, je la sens dans l'ouverture d'esprit, mais esprit au sens large du terme, ouverture du cœur, ouverture de l'âme, je la sens très très ouverte, la reine d'épée. Je la sens très heureuse aussi de faire cela, c'est-à-dire de se laisser guider, de ne pas avoir toujours ce mental qui est au service d'eux, bien qu'au contraire là, le mental est presque débranché, on se laisse porter, et c'est justement cette naïveté, naïveté du cœur, naïveté de l'âme, c'est-à-dire où on n'est pas du tout dans l'ego de cette reine d'épée, où justement l'ego s'efface quelque part pour laisser un peu plus de place, bah, tout simplement on peut avancer, et surtout on y va avec beaucoup de légèreté, de naïveté. Il y a ce mot naïveté qui vibre. Alors ici dans ce tirage là, le mot naïveté n'est pas du tout négatif, bien au contraire, cela veut dire ici un peu de spontanéité, un peu de liberté, une certaine libération, puis surtout ça sent ce côté joie, et puis profiter de, voilà, tout est dans cette énergie là. Pour notre deuxième jeu, bah, il y a voilà, ok, celle-ci, en prenant le deck, bah, celle-ci a sauté, c'est l'homme suspendu encore, c'est encore le pendu. Alors ce pendu, qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Alors il nous dit, bah voilà, que ça y est, on peut débloquer, on peut avancer, parce qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se faire, il y a un nouveau départ qui va en fait pouvoir être réalisé, et qui va permettre, ni plus ni moins, d'agir avec beaucoup plus de naïveté. Vous voyez encore cette idée de naïveté, de spontanéité, c'est comme les enfants. Voilà, quand ils jouent, ils ne se posent pas trop de questions si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ou si ça existe ou ça n'existe pas. Là, ils se laissent porter par l'énergie et ils vont jusqu'au bout. Ok, il y a deux qui sont en train de sortir et qui se sont imposés, c'est la mort, c'est le numéro 13, et c'est le 4 d'épée. Ce 4 d'épée qui nous dit quoi? Il nous dit qu'on est encore dans l'intuition, et tout à l'heure il y avait aussi le 4 d'épée qui nous disait on est dans l'intuition, on n'est pas dans le mental. Vous voyez, on se laisse faire, on laisse l'univers faire. Et on laisse l'univers faire quoi? On laisse l'univers transformer une situation, on laisse l'univers aller au bout d'un changement, d'une transformation, et surtout plus on le fait, plus en fait on est en train de libérer un nouveau cycle, plus on se laisse faire. Et c'est ce que la reine d'air ici vibre. La reine d'épée, elle ne maîtrise pas, elle ne veut pas maîtriser. C'est pas qu'elle ne peut pas maîtriser, elle peut maîtriser si elle veut, mais elle ne veut pas. Pourquoi elle ne veut pas? Parce qu'elle sait, et elle le sent, elle le pressent avec le 8 de feu, que si elle force, si elle impose le mental, elle n'arrivera pas au bout de cette transformation. Donc la transformation viendra de quoi? De ce fait de laisser l'univers faire et de ne pas brancher le mental, parce que moins vous allez être branché sur le mental, plus les choses vont s'épurer, et plus il y a quelque chose ici qui va se libérer. Donc allez avec spontanéité et naïveté, palais de coupe, pour retrouver beaucoup plus d'aisance, aisance notamment au plan émotionnel, au plan de vos émotions, parce qu'il y a ici quelque chose qui va être super hyper facile. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de facilité. Un valet d'eau nous parle de facilité, c'est on est prêt à bondir, on est prêt à avancer, on est prêt à agir, parce que le roi de feu nous parle d'action, on est prêt à, donc le fait d'être prêt, tout simplement parce que cette reine d'épée, c'est-à-dire le mental, l'ego, laisse faire, parce que n'a plus envie de maîtriser quelque chose, roi d'épée. Et c'est ça qui va apaiser votre émotionnel, votre cœur, c'est ça qui va maîtriser ce messager d'eau. Ce messager d'eau qui nous parlait justement d'instabilité émotionnelle. Et là, vous avez le roi, et là, vous avez la reine. Donc, cette instabilité émotionnelle, pour vous, c'est quelque chose qui reste dans le passé. C'est quelque chose qui, pour vous, sera une notion de oubli. C'est comme si vous n'aviez plus le mental, comme si vous débranchiez votre cerveau. 5 d'épée nous parle justement de cette nécessité de vous débrancher, parce que 5 d'épée justement veut maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Et là, la reine d'épée, le roi d'épée sont suffisamment mûrs et matures, c'est-à-dire mentalement compris, qu'ils ne peuvent pas maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Et là, je pense que vous allez baisser la garde du mental, vous allez rentrer dans l'énergie du 4 d'épée, vous allez pouvoir rentrer dans cette énergie du 4 d'épée, et vous allez pouvoir calmer votre
cœur, votre émotion. Et à partir de là, vous allez déclencher votre pouvoir d'agir, vous allez pouvoir vous embarquer dans quelque chose avec beaucoup de naïveté, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup de simplicité, vous permettant en fait d'être très à l'aise avec la situation. Le jugement, donc il y a bien quelque chose qui va se transformer au plan mental. Ce qui va se transformer au plan mental, c'est ici ce 5 d'épée, c'est-à-dire cette volonté de maîtriser quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. C'est comme si on voulait maîtriser une fatalité, un destin. Là, on ne peut pas maîtriser. Et vous allez prendre conscience de cela. Et ça ne va plus vous effrayer. Vous allez vous dire, bah ok, c'est pas maîtrisable, je ne peux pas maîtriser, bah, c'est pas si grave que ça. Et je pense que vous avez bien raison, 5 de denier. Parce que vous voyez que ce sentiment de misère, de solitude, de laisser pour compte, de ne pas avoir eu je ne sais quoi, ce sentiment de manque va se transformer, va même mourir, va disparaître, vous libérant en fait de l'espoir, libérant un espoir qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement et en laissant derrière vous quoi? Ce 5 de bâton. Un conflit qui, je pense, touche davantage votre cœur qu'autre chose. Et on sent dans le messager d'eau qu'il y a beaucoup d'instabilité parce qu'il y a cette dualité. Je pense ici, et je sens cela, c'est que vous êtes vraiment batté. Et cette instabilité, c'est la peur. Ne pas oser, être angoissé, être stressé. Et là, justement, vous avez l'as de denier, excellent. Vous allez avoir cette belle possibilité d'agir, de faire quelque chose dans la matière. C'est une opportunité de vous rendre compte que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que vous n'avez pas à maîtriser et que vous ne devez pas chercher à maîtriser. Et je pense, c'est pour ça que je vous dis la reine d'épée tout à l'heure, elle n'est pas dans je ne peux pas, mais c'est je ne veux pas. Donc c'est une volonté, c'est une décision prise en toute conscience. Je laisse faire l'univers, je laisse faire la source, je laisse faire les circonstances. Bien sûr, les circonstances, ça signifie que la source est aux commandes. Donc là, pour vous, j'ai l'impression que si vous êtes suffisamment dans lâcher prise, si vous vous laissez faire, si vous laissez l'univers faire, il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui va vraiment s'installer durablement dans votre cœur, va s'installer durablement dans votre âme, et c'est ce que le messager d'eau n'avait pas. Il n'avait pas cette durabilité, cette permanence d'une stabilité, justement il est dans l'instabilité, et parce que ce mental en fait il le poussait, le cœur était poussé par le mental de faire ci, faire cela, et en fait il y avait cette contradiction, ce paradoxe que vous étiez en train de vivre qui était impossible en fait, et qui ne permettait pas d'agir, qui vous plaçait dans une énergie de pendu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui ne peut que ressentir, qui ne peut que penser. Et là, plus vous allez ressentir et penser, plus il y aura cette unité qui va se faire entre la pensée et le cœur, et plus vous allez lâcher prise sur le mental, plus le cœur va prendre toute sa place, et plus ce côté spontané et naïf du cœur va faire que tout ira bien, parce que vous avez la foi ici, le pape, avec 8 de feu, donc il faut faire confiance à l'univers dans cette affaire, parce que je crois qu'il est de votre côté. Je sens que l'univers ici œuvre pour votre bien-être, va œuvrer, et ce que je sens beaucoup dans ces épées, que ce soit le roi ou la reine, je sens cette bienveillance, je sens ce côté de soutien, je sens ce côté mature qui a pris de la distance. Je sens quelqu'un qui est complètement posé et qui sait s'imposer sans forcer et sans avoir à forcer, je pense. Avec la foi, vous avez le 7 de denier, excellent. Dans la matière, il y a quelque chose qui va se montrer à vous. Dans la matière, il y a quelque chose qui va s'imposer à vous. Et tout cela va vous permettre en fait d'avoir un moment super intéressant. Waouh, émotionnellement. Oui, quel type de super moment? Émotionnellement, il y a ce côté encore la bienveillance là. Face à une adversité, à une difficulté, mais ça on le sentait dans le 5 de denier, qu'il y avait quelque chose de ce type-là, quelque chose de difficile, puis 5 de denier, 5 de bâton, 5 d'épée, il nous manque plus que le 5 de coupe, je crois pas qu'on l'a eu, et non, je regarde, non, on l'a pas eu, et tout ça nous raconte en fait que là, justement, il y a ce côté, je lâche prise, de toute façon, je ne maîtrise rien, je laisse l'univers faire. Ne te disperse pas, voilà, c'est dit. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. On sent qu'il y a quelque chose ici qui va être facilité parce que ce mental va justement lâcher prise.
Et la reine d'épée, le roi d'épée, cette maturité mentale qu'on sent dans ce tirage, va vous apporter quelque chose qui sera finalement très très facile à faire, parce que de toute façon l'univers va vous apporter ici une magnifique opportunité de réaliser, de faire, de transformer, de finir cette transformation et de ne pas agir. Vous n'avez pas à agir sur votre mental, vous n'avez pas à le dompter, vous n'avez pas à tout prix à lui dire bah, pense comme ci, pense comme ça. Laissez-le faire. Et plus vous allez agir, plus vous allez laisser le cœur vous guider, plus le mental perdra en fait du pouvoir. Parce que vouloir maîtriser ses pensées, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'avais cette idée tout à l'heure, on ne peut pas maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable. Donc, même si vous avez des pensées contradictoires, paradoxales, c'est pas grave, laissez-les s'en aller, parce que les pensées sont comme des nuages, ça traverse le ciel, et plus on se concentre sur un nuage, plus on le suit, donc au lieu de le laisser passer, on va le suivre. Je ne sais pas si un jour vous avez dans votre vie regardé le ciel nuageux, et vous savez très bien, quand on se concentre sur un nuage, quand on prête notre attention à ce nuage, on va voir des formes, et ça c'est notre imagination, c'est notre imaginaire, on va suivre le nuage, au lieu de nous détacher du nuage et d'attendre le suivant, de regarder le suivant, et puis d'apprécier aussi le ciel bleu qui se pose et impose à nous, on va se concentrer sur les formes et sur notre imaginaire. Ben, c'est exactement la même idée ici. Au lieu de vous concentrer sur cette pensée, laissez-la passer, se transformer en autre chose, parce que les nuages, si vous regardez bien, ben en fait, à un moment on a une forme, à un autre moment on a une autre, etc. Et plus on se laisse faire, plus notre imagination travaille. Mais l'imagination, elle est utile, bien évidemment, c'est pas ça que je suis en train de dire, il ne faut pas débrancher l'imagination, mais n'oubliez pas que c'est que de l'imagination, ce n'est que du mental, voilà. Et il y a quelque chose dans le cœur là qui va, plus vous allez agir comme ça, plus il y a quelque chose qui va se dissoudre, disparaître, et ce qui va disparaître ici, c'est cette peur qui vous empêchait d'eux, et l'empêchement va s'en aller, et vous allez pouvoir agir en toute confiance, et notamment confiance en vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.